Bonjour, nous voici réunis pour une deuxième lecture, comme je vous l'avais promis. Aujourd'hui, je vous propose l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, de 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé. Qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Voilà, cet évangile nous laisse sur une mission que nous confie Jésus. On va essayer d'y voir un peu plus clair, un petit peu ce qui se passe de notre côté, comment on réagit quand il nous parle, quand il nous annonce des choses comme ça. Mais d'abord, resituons-nous dans le temps. Le texte commence par ce premier mot, en ce temps-là. Ce temps-là, nous sommes bien dans le temps de Pâques. Voilà. Juste avant, il y avait des témoins. La première d'entre eux a été Marie-Madeleine, qui sont avec les deux apôtres qui sont venus au tombeau constater que le corps n'était plus là. Alors Marie-Madeleine, au petit matin, entend le Christ lui parler, court l'annoncer à son tour à deux disciples, qui ne la croient pas, qui à leur tour vont courir jusqu'au tombeau, qui vont voir et constater. Et l'histoire va se répéter avec les trois évangélistes, avec Marie-Madeleine, avec Marie, la mère de Jacques, avec Salomé, avec d'autres disciples, les disciples d'Emmaüs. Voilà. L'histoire se répète. Il leur apparaît, il leur parle, ils ont peur, ils courent l'annoncer aux autres, à ceux à qui il l'annonce, ils n'y croient pas, et ça recommence. Et les voilà maintenant qui sont réunis ensemble après la dernière annonce encore des disciples d'Emmaüs. Jésus est apparu à l'un ou à l'autre. Et à chaque fois qu'il s'est annoncé à quelqu'un, cette rencontre
a mis l'autre en route et l'a fait courir vers les autres pour l'annoncer à son tour. Parce que la résurrection met debout, la résurrection peut faire courir parfois, mais surtout elle amène à témoigner. Voilà. Et bien malgré tout ça, le doute va subsister dans leur cœur. On les voit saisis de frayeur, de crainte. C'est pas des personnes transportés dans les cieux parce qu'ils viennent de voir ou d'entendre du Christ. Non, ils restent très humains dans leur renfermement, dans leurs préoccupations, un peu tournés sur eux-mêmes. Voilà. Et donc cette venue du Christ au milieu d'eux va exploser, si je puis dire, cet enfermement pour ouvrir un peu le cercle, lui faire une place au milieu d'eux, même s'il va devoir encore et encore prouver qu'il est donné à être touché, donné à manger. À chaque fois, il n'hésitera pas à venir rejoindre chaque disciple, chacun d'entre nous, dans nos doutes, pour nous amener à aller au-delà de nos peurs. Et pour ça, la première chose qu'il va faire, c'est de nous donner sa paix. Parce que sans sa paix, eh bien, nous ne pouvons pas aller plus loin. C'est juste impossible. Parce que nous serons toujours dans nos craintes, nos enfermements, de ruminer des tas de choses, alors qu'au moment où il vient nous offrir sa paix, et si nous la recevons, eh bien là, les choses changent. On s'assoit, on mange ensemble, on parle ensemble. Mais on ne parle pas de n'importe quelle manière. On se pose en se mettant à l'écoute de cette parole, alors qu'il peut ouvrir nos cœurs à la compréhension des Écritures. Et là, nul besoin de courir. Il suffit juste de s'asseoir et de pouvoir reconnaître le Christ à travers sa juste connaissance de l'Écriture. Et c'est alors et seulement que nous pourrons être ses témoins. Alors, j'ai envie de dire, ne craignons pas nos incompréhensions. Moi-même, je m'y risque en vous livrant tout ça. Je peux parfois mal interpréter, mais voilà, c'est ce qui me touche à ce moment-là, c'est ce que ma méditation m'a apporté. Elle n'est pas exclusive. Voilà, chacun d'entre nous recevra sa part dans son cœur. Alors je ne peux que vous souhaiter une chose, c'est vous souhaiter un bon voyage sur ces routes avec le Christ. Et comme dit le psaume, nous pourrons chanter dans la paix, nous aussi. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alors, pas besoin de ceinture de sécurité, vous pouvez y aller, il vous attend. Je vous souhaite une très bonne route. Bonne journée.